Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je te donne tout ce que je suis, toutes mes misères, toutes mes faiblesses. Je te supplie de les sanctifier et de venir vivre dans mon âme. Recrée cet espace nécessaire pour que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit et agir à partir de toute mon humanité que je te donne ce matin, ainsi que ma volonté. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, et vraiment prends les commandes de mon existence tout au long de ma vie, tout au long de cette journée. Et bien particulièrement, dans ce moment, toi-même, parler et méditer à travers ma bouche, à travers mes pensées, dispose mon cœur pour que vraiment rien ne se perde et que chacun des mots que tu as bénis puisse opérer une grande purification en moi, une grande transformation, me donner chaque jour une soif plus grande de t'aimer et de ne vivre que pour toi, Seigneur. Empare-toi maintenant de toutes mes paroles et envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 27 novembre 1917. C'est Louisa qui parle. Je poursuis ces écrits par obéissance. Il me semble que que Jésus me parle de sa très sainte volonté, il oublie tout le reste et me fait aussi oublier tout le reste. L'âme ne trouve rien de nécessaire si ce n'est de vivre dans la divine volonté. Donc Louisa écrit pour répondre vraiment à la demande de Jésus, donc par obéissance. Et elle dit, quand il me parle de sa divine volonté, il n'y a rien d'autre qui compte. On dirait qu'il n'y a vraiment que ça qui importe. Mais content de moi par rapport à ce que j'ai écrit sur sa volonté ces 20 derniers jours, Jésus me dit, ma fille, tu n'as pas tout dit. Je veux que tu écrives tout ce que je te dis concernant ma volonté, même les plus petites choses. Elles serviront aux générations futures. C'est pour ça que nous méditons passage après passage, vraiment sans omettre une ligne pour vraiment répondre, parce que le Seigneur nous transforme, même si on a l'impression que parfois, nous avions déjà entendu ce passage dans un autre livre. Le Seigneur répète pour vraiment transformer nos cœurs et nous purifier. Chaque mot est important, chaque passage est important. Et donc vraiment, demandons cette grâce de la persévérance dans la lecture à notre Seigneur. Chaque forme de sainteté a commencé avec des saints qui en furent les initiateurs. Ainsi, un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents, par exemple. Un autre, de la sainteté de l'obéissance. Un autre, de la sainteté de l'humilité. Et ainsi de suite. Quant à toi, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Ma fille, toutes les autres formes de sainteté ne sont pas exemptes de la recherche d'intérêt personnel ou de perte de temps. Voilà, toutes les saintetés passées, les saintetés anciennes, il y a toujours dans ces saintetés, même si vraiment elles sont magnifiques et obtenues par l'exercice des vertus, il y a toujours quand même un petit peu d'intérêt personnel et beaucoup de perte de temps. Par exemple, pour les âmes qui vivent complètement attentives à l'obéissance, il y a beaucoup de perte de temps. En parlant sans cesse, elles se distraient de moi et mettent les vertus à ma place. Elles n'ont de repos que lorsqu'elles reçoivent des ordres. D'autres âmes s'arrêtent beaucoup aux tentations. Combien de temps elles perdent. Elles ne se fatiguent jamais de raconter toutes leurs épreuves, mettant ainsi leurs vertus à ma place. Donc le Seigneur dit que voilà, dans certaines sortes de sainteté anciennes, il y avait de la perte de temps parce qu'il y avait beaucoup de paroles dites à propos des vertus et finalement les âmes mettaient les vertus à la place de Dieu. Ces diverses formes de sainteté se brisent souvent en morceaux, puisque vraiment elles sont acquises par la volonté propre, par l'exercice de prière, de pénitence, de mortification, de vertu. Parfois les âmes se découragent et finalement ces saintetés se brisent en morceaux. La sainteté dans ma volonté, par contre, donc il fait la différence entre les anciennes saintetés, acquise vraiment par l'exercice des vertus, et la sainteté acquise lorsque nous nous immergeons dans sa divine volonté. La sainteté dans ma volonté, par contre, est exempte de la recherche d'intérêt personnel et de perte de temps.
Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit dans cette sainteté m'échange pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. J'ai tout fait pour chacun, sans la moindre ombre d'intérêt personnel. Donc vraiment, le Seigneur nous dit que cette sainteté acquise, vraiment en s'immergeant dans sa divine volonté, est la sainteté dans laquelle il vivait, cette sainteté eh bien, dans laquelle était plongée son humanité sur la terre. Et donc, comme il a tout fait, lui, eh bien, sans l'ombre d'intérêt personnel, vraiment pour nous sauver à chaque instant, il réparait nos vies, il nous sanctifiait, il refaisait tous nos actes dissociés de la divine volonté, etc. Il n'y avait pas d'intérêt personnel dans cette sainteté. Et donc il n'y a pas de risque qu'une âme qui s'immerge dans sa divine volonté, qui le laisse agir à travers, qui laisse agir Jésus à travers toute son humanité, eh bien il n'y a pas de risque qu'elle perde du temps ou qu'elle plonge eh bien dans l'exercice finalement des vertus qui remplaceraient le Seigneur. Vraiment, elle ne va pas placer les vertus à la place de Jésus. La sainteté dans la divine volonté fut celle donc de mon humanité. J'ai tout fait pour chacun sans la moindre ombre d'intérêt personnel. L'intérêt personnel efface l'empreinte de la sainteté divine. Voilà, quand il y a un intérêt personnel, quand il y a de l'ego qui revient en place, eh bien à ce moment-là, ça éclipse la sainteté divine. L'âme qui cherche son intérêt personnel ne peut être un soleil. Au mieux, elle sera une étoile. Nous l'avions vu dans un passage hier que les saintetés anciennes que nous connaissons, eh bien le Seigneur les compare à des étoiles, alors que cette sainteté acquise par le biais de la divine volonté, eh bien est comparée par Jésus à un soleil. Et vraiment, si nous sommes à la recherche d'intérêt personnel, eh bien au pire, voilà, si nous essayons de nous exercer à vraiment des exercices pieux, à des mortifications, à des sacrifices, etc., au mieux, nous serons des étoiles, mais nous ne pourrons jamais être un soleil, parce que nous ne pourrons être un soleil que si nous laissons Jésus agir à travers notre humanité, et vraiment ce sera le soleil créé par sa divine volonté en nous. En ces temps si tristes, les créatures ont besoin de ces soleils qui les réchauffent, les illuminent et les fécondent. Voilà, le Seigneur nous dit que vraiment c'est maintenant, la grâce suprême est distribuée maintenant. Maintenant, il donne sa divine volonté parce que les temps sont tristes et que vraiment les forces des ténèbres se déchaînent et que le Seigneur veut pouvoir, par sa lumière, eh bien, éclipser ces ténèbres, venir eh bien, à travers toutes les âmes qui s'abandonnent à lui, venir eh bien, répandre sa lumière dans les cœurs et vraiment sur toute la création et dans le ciel. Ces soleils réchaufferont les âmes autour d'elles, les illumineront et les féconderont. Donc on a vu que chaque acte fait dans la divine volonté eh bien, crée un nouveau soleil et que ce soleil eh bien, uni à celui de la divine volonté eh bien, fait rejaillir des rayons, une rosée bienfaisante sur toutes les générations passées, présentes et futures, sur toute la création, sur la terre et dans le ciel. La générosité de ces anges terrestres, eh bien le Seigneur parle vraiment d'anges terrestres, ces âmes qui s'abandonnent, qui lui offrent eh bien, tout ce qu'elles sont, qui donnent à Jésus leurs mains, leurs pieds, leurs regards, pour que Jésus puisse s'en emparer et eh bien, répandre à nouveau les fruits de sa rédemption, faire de ces âmes des extensions de sa propre humanité. Eh bien, ces âmes sont pour Jésus des anges terrestres, qui font tout pour le bien des autres, sans aucune ombre d'intérêt personnel. Eh bien, ces anges terrestres ouvrent dans les cœurs les chemins de ma grâce. Le Seigneur a besoin d'âmes qui vivent dans sa divine volonté, parce que par le biais de ces âmes, il va pouvoir distribuer à nouveau tout ce qu'il a acquis sur la terre, tous les fruits de sa rédemption. Et donc vraiment, s'il y a des âmes fermées, qui partent, se perdent dans les choses du monde, qui par leur froideur et indifférence, eh bien, marquent sur leur front la marque de la perdition, eh bien, Jésus va pouvoir une énième fois déverser les fruits de sa rédemption dans ces cœurs trop fermés. Eh bien, il va pouvoir, à travers les âmes qui vivent dans sa divine volonté, ouvrir ses cœurs et dans ces cœurs, eh bien, les chemins de sa grâce. Alors Jésus continue. Les églises sont peu nombreuses et cependant beaucoup seront détruites. Souvent je ne trouve pas de prêtre pour me consacrer sous la forme eucharistique.
Le Seigneur souffre de voir ces églises dépeuplées et des prêtres qui souvent ne croient pas réellement à la présence de Jésus dans l'Eucharistie et se perdent aussi dans les jouissances du monde. Certains permettent que des âmes indignes me reçoivent. Donc parfois Jésus souffre quand des âmes non disposées le reçoivent, des cœurs encore chargés des choses du monde qui viennent communier peut-être pour des motifs purement de mondanité ou des motifs sociaux ou parce que comme ça c'est fait, on était à la messe, ça c'est bon. Le Seigneur souffre de ne pas avoir cette réciprocité d'amour et de trouver une union avec un cœur plein d'amour pour lui. Certaines âmes ne se donnent pas la peine de me recevoir. Donc vraiment, d'autres ne se donnent même pas la peine d'aller à l'église et de pouvoir être présente face à ce miracle qui s'opère chaque jour dans les églises. Et d'autres ne le peuvent pas. Ainsi, mon amour est entravé. Donc l'amour de Jésus est très blessé parce qu'il ne peut pas y avoir cette réciprocité. Il donne énormément, il se donne à travers les sacrements, à travers son amour constant à côté de nous, à travers le sacrement de la réconciliation, vraiment sa miséricorde qui veut venir nous nettoyer toutes nos fautes. Et souvent, son amour est délaissé et il souffre terriblement de ne pas pouvoir donner cet amour. Voilà pourquoi je veux la sainteté dans ma volonté. Pour les âmes qui la vivront, je n'aurai pas besoin de prêtres pour me consacrer, ni d'église, ni de tabernacle, ni d'hostie, parce que ces âmes seront tout ensemble, prêtres, tabernacle et hostie. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Le Seigneur nous dit que les âmes qui s'abandonnent à lui, qui vivent dans sa divine volonté, qui s'immergent en lui, qui s'unissent à lui, sont toutes à la fois, les tabernacles, les prêtres, les hosties, parce que nous savons que c'est Jésus qui vient réellement s'installer dans les âmes qui s'abandonnent à lui. Il vient prononcer sa parole de la consécration dans les âmes qui s'abandonnent. Donc les âmes deviennent des hosties véritables pour lui. Et pour les hommes, en fait, deviennent des lumières vraiment sur cette terre. Mon amour sera plus libre quand vraiment le prodige des prodiges, quand la divine volonté s'établira dans beaucoup d'âmes. Jésus trouvera son support, son soutien dans ces âmes. Et vraiment son amour sera plus libre de se déverser par le biais de ces âmes. Quand je voudrais me consacrer, je pourrais le faire à tout moment, jour et nuit, et partout où ces âmes se trouveront. Donc à partir de ces âmes, Jésus pourra prononcer quand il le souhaitera la parole de sa consécration. Oh, comme mon amour trouvera son complet déversement. Ah, ma fille, la génération présente mérite d'être complètement détruite. La génération présente mérite d'être complètement détruite. Donc voilà, il y a beaucoup, nous sommes en 1917 et les vices, les iniquités, les péchés, blessent le cœur de Jésus et vraiment il dit que cette génération mérite la destruction complète. Si je permets à quelques personnes de rester, ce sera pour former ces soleils de sainteté dans ma volonté qui feront pour moi tout ce que les autres créatures passées, présentes et futures me doivent. Donc le Seigneur voit déjà à ce moment-là, à travers les siècles, ces soleils de sainteté qui vont se créer, ces âmes qui vont s'unir à lui, qui vont se fusionner en lui et qui vont vraiment regagner cette ressemblance divine, qui vont se remplir de la divinité de Jésus et qui vont laisser rejaillir cette divinité sur tous les autres. Et vraiment, il permet que la terre reste en place, il permet que des générations entières restent là pour que se crée justement cette sainteté dans sa volonté. Parce que ces âmes qui vivront pour lui, par lui et en lui, feront pour lui tout ce que les créatures passées, présentes et futures lui doivent, c'est-à-dire toute cette gloire qui n'a pas été donnée, tous ces actes qui ont été dissociés de la divine volonté, toutes ces paroles, nous avions été créés pour que nos paroles ne fassent que louer, adorer, bénir, vraiment être dans une éternelle reconnaissance et un amour fou pour la Trinité Sainte. Et bien sûr, notre bouche ne nous a servi qu'à juger, qu'à critiquer, qu'à parler de choses futiles.
Jésus a besoin de réparation. Nos mains qui n'étaient destinées qu'à louer, qu'à se tourner vers le ciel, qu'à travailler à l'avènement du royaume, eh bien nous savons que ces mains n'ont servi qu'à faire et ne servent toujours qu'à faire de méchantes choses, à blesser, vraiment à être dans des actions détachées de la divine volonté. Et pareillement, eh bien tout ce que nous sommes, nos pas, qui n'étaient conçus au sortir des mains du Créateur que pour ne marcher que vers notre sanctification, que vers des âmes à aimer, à recouvrir de l'amour de Dieu, eh bien nos pas finalement n'ont servi, ne servent et ne serviront qu'à marcher que vers des futilités, que vers des choses terrestres et que vers la perte de notre âme. Alors le Seigneur a besoin d'âmes qui réparent, qui demandent pardon au nom de tous, qui l'aiment au nom de tous, qui le recouvrent de son propre amour au nom de tous, qui lui demandent pardon au nom de tous. Alors la terre me donnera une vraie gloire, et mon fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel, connaîtra son total accomplissement. Donc vraiment, le règne, le fiat de la divine volonté va vraiment être l'achèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est par le fiat de la divine volonté que l'homme va retourner vraiment à ce pourquoi il a été créé au sortir des mains de son Créateur, c'est-à-dire être uniquement rempli de la divinité et dans le flux et reflux d'amour avec la Trinité Sainte. Vraiment, nous avons perdu tout cela en nous immergeant dans notre volonté propre de par le péché d'Adam, en plongeant dans les vices, les iniquités et les noirceurs du monde. Et finalement, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les guerres, les maladies, etc., tout cela en résulte. Eh bien, le Seigneur veut nous ramener à notre place d'enfant de Dieu, celle pourquoi nous avions été créés, vraiment notre place de chef-d'œuvre de la création et d'héritier et de dépositaire de tout son royaume. Alors vraiment, acceptons ce prodige des prodiges, acceptons ce cadeau inouï qu'est celui de la divine volonté et demandons la grâce de pouvoir être disposés jour après jour à nous laisser transformer, à nous abandonner dans les mains de notre Créateur pour qu'il puisse nous modeler, nous ramener à cette place, nous transformer, nous purifier en profondeur. Eh bien Seigneur, merci. Merci avec tes propres remerciements pour ce passage très riche. Et vraiment, Jésus, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions, je t'adore avec tes adorations et je me prosterne à tes pieds au nom de tous, vraiment pour t'aimer, Seigneur, et te donner tout ce que je suis, ma volonté et ma vie pour te servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.